Bonjour les humains, j'ai trouvé une chaîne qui donne plus d'extraits, des extraits que j'avais pas pu mettre sur l'autre vidéo. Donc on y va. That the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Um, okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still in the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you and Skiff about. Gotcha. Okay, so, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government, either what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies or organizations, contractors, et cetera, do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super, thank you, and I yield back. On va résumer la situation. Voilà, donc un petit peu plus d'infos. Donc je rappelle qu'il y a parfaite corrélation avec le programme Bluebeam de la NASA. On peut parfaitement faire un faux enlèvement avant les tribulations. Et que quand on lit la Bible, on voit très bien que c'est le même processus, c'est le même procédé. Lucifer veut toujours faire la même chose que Dieu, mais en avance. Il avait promis tout un tas de trucs aussi à Yeshua quand il l'a tenté dans le désert. Pareil, que ce soit pour lui donner tous les royaumes du monde, etc. Alors qu'il savait très bien qu'à un moment donné, Yeshua allait recevoir tous les royaumes, hein, puisque bon, voilà, il a payé de sa vie pour les péchés des humains. Donc, enfin, voilà, c'est toujours le même procédé, hein. Donc, je le dis encore une fois, je le répète, il faut lire au minimum les évangiles, l'Apocalypse et Daniel. Si vous ne suivez pas les 10 commandements, surtout si vous ne reconnaissez pas Yeshua comme sauveur et son sacrifice et le fait qu'il soit vraiment la parole de Dieu qui a été faite chair, son fils unique, donc son sacrifice, et suivre les 10 commandements, parce que y croire et continuer à faire n'importe quoi, c'est perdu. Mettre l'accent sur Matthieu chapitre 25, et principe de précaution, pensez au pire, pensez que l'enlèvement se fera à la fin des tribulations, parce qu'il n'y a que 2 résurrections. On ne peut pas couper une résurrection en 2. Il y en a eu 3 en tout. Une première fois, quand Yeshua est mort sur la croix, il y a une première résurrection. La deuxième, c'est juste avant que Yeshua vienne nous chercher. Mais ça peut être à la fin, parce qu'au début, s'il y a une résurrection, il y a des gens qui voient la résurrection, ils vont croire aussi. Ou même si c'est en secret, alors il ne peut pas y avoir un deuxième bis juste avant. Donc pour tous les gens qui sont morts pendant les tribulations, ils vont ressusciter aussi. Donc ça fait 2 bis, donc ça fait 1, 2A, 2B, et la troisième résurrection à la fin des temps pour le jugement des nations. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, prenez plusieurs sources d'informations. Les gens, même s'ils se trompent, ils sont de bonne foi et ce sont des sources d'informations. Mais restez prudents. Toujours penser au pire. Principe de précaution. Que Dieu vous guide.